tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul sur les derniers produits que j'ai achetés, donc essentiellement du maquillage et même un petit produit soin. Ces achats ont maximum un mois. Il y en a il y en a qui ont 3 jours et il y en a qui ont un mois, hein, ça dépend. Comme j'avais pas fait de vidéo, je les ai tous rassemblés, donc il n'y en a pas des tonnes, il doit y avoir 8-9 produits à vous présenter. Alors je vais commencer tout de suite. Waouh, c'est jaune, gosh. Alors, des fards à paupières de chez Kiko. Ce sont des fards que j'adore, je suis tombée dessus, je suis tombée amoureuse et quand je les ai mis, je suis retombée amoureuse. Enfin bref, je suis fan de ces deux fards à paupières. Alors ce sont les Color Sphere Eyeshadow. Color Sphere, voilà, pour connaître la gamme. Je ne sais plus le prix exact de chaque fard individuel. J'avoue que chez Kiko, comme je sais que c'est pas très cher, je prends, je paye et je fais pas trop gaffe à si c'est 2,90, 3,50, je sais pas trop. Mais on est dans des prix très abordables comme d'habitude. Tout d'abord j'ai pris le 33 qui est un marron foncé et légèrement, je dirais qu'il y a des sous-tons, vraiment sous-tons. Voilà, prune, chocolat, choses comme ça. On n'est pas dans du marron doré ou autre, on est vraiment sous des sous-tons chocolat, violet, j'adore ce marron. Et bien sûr il est extrêmement irisé, donc comme vous voyez, hein. Il est magnifique, je vous fais un swatch. Enfin ouais, vous voyez, il est superbe. Et un deuxième donc de la même gamme, qui est le numéro 20. Et là on est toujours dans les teintes de marron, sauf qu'on est sur un marron très très clair, on est à la limite du beige. Je dirais que c'est un beige taupe marron. Voilà, tout ça ensemble, mais quand même beaucoup plus clair que l'autre. Et très très irisé. Vous voyez la différence. Et celui-là pour la paupière mobile, il est juste génial. Même en coin interne pour illuminer, il est top. Je vais peut-être en mettre là. Et il est sublime. Voilà pour mes deux fards à paupières. Je ne sens pas en avoir d'autres. Non. Je vais passer toujours dans les yeux un mascara. Donc je n'avais plus de mascara puisque le Big Eyes, je sais plus c'est quelle marque, de Jumet je crois, il commence à sécher un petit peu, donc c'est bon. Voilà, et puis j'aime bien changer mes mascaras régulièrement puisque niveau hygiène c'est pas top de le garder plus de 3 mois. J'ai vu la pub, je crois que c'est avec Eva Longoria mais je suis pas sûre, le Fossile Papillon Fibre Effet Déploiement Extrême de chez L'Oréal. Et je l'ai vu en promotion dans mon Carrefour. C'était, il coûte quasiment 14 €. Il y avait la moitié du prix qui était recrédité sur ma carte fidélité. Donc voilà, ça valait le coup pour le tester. Donc le packaging est assez sympa. C'est plutôt mignon. Et au niveau de la brosse, on est sur un truc assez bizarre. Je crois que c'est la première fois que j'ai une brosse comme ça, hein. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre, donc c'est des picots rigides, hein, en plastique. Il y a vraiment une forme étrange. J'ai prévu de vous faire une revue sur ce mascara. Après, au niveau des rouges à lèvres, j'en ai 3, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors on va commencer par les deux Kiko. J'ai acheté la nouvelle gamme là, Shine Lust Lip Tint. Alors j'ai cru que c'était une encre à lèvres. J'ai pas l'impression que ce soit une encre à lèvres parce que ça... c'est ce que j'ai sur les lèvres en ce moment. Et honnêtement, ça marque quand même pas mal. On n'est pas du tout sur de l'encre à lèvres qui sèche et qui ne transfère plus. Mais il y a un rendu sympa. Alors c'est la couleur... alors la couleur, je sais pas du tout c'est laquelle. Ah, c'est pas marqué, c'est intéressant. Je crois que c'est le 12, mais je ne suis pas sûre. J'ai pris un des plus foncés. Vous voyez rien bien évidemment. Et donc ça s'appelle Shine Lust Lip Tint. Et donc vous voyez le très très foncé. Et dessous il y a marqué un petit 12, mais je sais pas si c'est la couleur 12, je pense que si, mais je ne suis pas sûre. Un embout mousse pour appliquer. Donc la couleur, je vais vous montrer direct sur mes lèvres, mais c'est pas évident à appliquer, hein. En fait il fait des pâtés, je sais pas comment dire ça. J'ai beau m'appliquer comme une dingue quand je l'applique, il y a toujours des endroits où en fait c'est lisse, mais on dirait qu'il y a plus de couleur qu'un autre. Alors même en frottant avec les doigts, ça enlève pas
les endroits où il y a plus de matière. Donc je sais pas trop. Donc vous voyez comment ça rend, en tout cas je trouve que c'est une très belle couleur, c'est assez brillant. Alors l'autre Kiko, je me suis laissée tenter encore par un stick de protection coloré, comme d'hab. La version été, vous savez tous les étés j'achète leurs petits sticks colorés qui protègent, etc. Et en fait ils viennent d'en sortir pour l'hiver, donc ça je crois que c'est une première, ou alors j'avais pas fait gaffe. Donc ça s'appelle les Winter Balm. Et j'ai pris la teinte ça c'est pareil, on va encore s'amuser. La teinte 1, donc protection UVA UVB, et donc il y a deux couleurs, une qui fait un peu framboise là pour celles qui aiment bien les lèvres en hiver foncé, et il y a une teinte très très nude. Donc c'est écrit en bleu le Winter Balm, donc c'est pas évident pour vous montrer. Donc c'est une teinte très très nude, et en fait il y a un cœur hydratant tout simplement, et peut-être aussi avec la protection. Donc voilà, c'est vraiment très léger hein, comme couleur. J'aime bien ce genre de couleur, mais c'est vrai que bah honnêtement là quand j'ai pas d'autobronzant, non quoi, je trouve que ça donne un petit air de cadavre hein, quand on a des lèvres très beiges. Autre rouge à lèvres à vous présenter, donc je crois que c'est une nouvelle édition de chez Bourjois, j'ai trouvé aux Galeries Lafayette. Je suis pas venue pour ça mais je l'ai vu et j'ai fait ouh. Donc ça s'appelle Shine Edition de chez Bourjois. Et c'est la couleur 20. Il y a marqué 1, 2, 3 soleil sur le côté, mais c'est la couleur 20. En fait, j'ai craqué sur le packaging, il y a la petite couleur rose corail autour. Donc Shine Edition. Et donc la teinte 20. Alors personnellement, je trouve pas ça aussi hydratant que les... comment on appelle ça déjà? Shit. Les machins de Revlon là. Moi je me souviens plus. Les lip balm ou les kiss balm, je ne sais plus. Enfin bref, vous voyez c'est un peu plus épais, donc c'est hydratant mais pas trop. Ce qui veut dire que si vous avez des lèvres avec des petites peaux mortes, des défauts, ça se voit énormément. Donc j'avais de toutes petites peaux, voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai mis direct dans le magasin et ouh mon dieu, c'était assez horrible. On voyait toutes les petites peaux, donc il faut vraiment avoir une bouche impeccable pour mettre ça, mais sinon la couleur est magnifique. Les deux dernières choses, donc les deux sont pour le visage. Alors la première c'est un soin anti-acné. Alors je vous explique, j'ai arrêté ma pilule Jasmine il y a environ 2-3 semaines, pas parce que je veux faire un bébé, mais parce que je fais plus trop confiance ce genre de pilules qui sont quand même un peu dangereuses, et puis j'ai eu des douleurs dans les mollets lors d'une soirée d'un coup comme ça. J'avais jamais eu mal dans les mollets comme ça, c'était pas des courbatures, c'était vraiment une douleur comme si j'avais mal dans le sang en fait, et ça a bien duré 5 heures, voilà, donc c'était vraiment insupportable comme douleur. Ça m'a fait super flipper et du coup je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté en fin de plaquette bien évidemment, pas en plein milieu. Mais du coup je sais que mes boutons commencent à revenir. Donc là j'ai déjà eu 5-6 gros trucs sur le menton. Parce que moi ma zone de... voilà, la zone affreuse chez moi c'est vraiment le menton. J'ai des gros trucs tout le temps. J'ai vu vraiment de bons avis sur cette crème. Ça fait déjà une semaine que je l'utilise. Et c'est vrai que quand j'ai un gros truc là, je le mets le soir. Et ça commence déjà à rapetisser et en 3 jours je l'ai plus, alors qu'avant c'est voilà, le genre de bouton qui dure 15 jours et c'est vrai que en 3 jours ça vous flingue un bouton, c'est génial, et en plus ça enlève les marques apparemment, donc à voir sur le long terme. Donc c'est le Triacnéal de chez Aven qui coûte environ 12 € et qui s'applique juste le soir parce que c'est très agressif, et le matin il faut mettre une crème hydratante. 1, 2, 3 Perfect CC Cream de Bourjois. Donc je vais vous la montrer, c'est une correction couleur, abricot anti-fatigue, vert anti-rougeur et blanc anti-tache, teint lumineux et polissé, hydratation 24 heures, SPF 15. Et j'ai pris la teinte beige clair. Il y a une teinte rose je crois, une teinte très très pâle style ivoire, et vous avez deux teintes au-dessus je crois. Celle-là et cette couleur-là est nickel pour moi en tout cas. Donc c'est vraiment très facile à étaler. Je l'ai acheté je crois 10 € et quelques aux Galeries Lafayette. J'ai pas regardé les prix ailleurs parce que c'est vrai que souvent aux Galeries Lafayette Monoprix c'est plus cher. Là sur le coup voilà j'ai acheté, mais je pense que c'est peut-être possible de la trouver un peu moins cher dans une grande surface. Je compte vous faire également une revue sur cette CC Cream là. Voilà c'est terminé, j'espère que mes achats vous ont plu. On se retrouve très bientôt les filles, je vous fais plein de gros bisous.